Bourse d'études entièrement financée en Chine. Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une bourse d'études entièrement financée en Chine qui couvre 3 niveaux d'études scolaires, le cycle licence, master et doctorat. Alors, cette bourse, elle est partiellement et entièrement financée, dépendamment de vos grades et de vos moyennes. Alors, sans plus tarder les amis, si tu es une nouvelle sur cette chaîne ou si tu es nouveau, juste abonne-toi, smash le bouton like. Donc, détruisez-moi le bouton like là les amis. Likez et partagez cette vidéo au maximum. Dans cette vidéo, je vais vous partager cette nouvelle opportunité de bourse d'études en Chine. Ça, c'est une autre bourse parce qu'il y a une autre que j'avais faite. Donc, il y a pratiquement, présentement, il y a beaucoup de bourses d'études en Chine. Alors, ça, c'est la deuxième vidéo à propos des bourses d'études en Chine. La date limite, c'est le 15 mai 2023. Le niveau, c'est licence, master, doctorat. Partiellement et entièrement financé. Ouvert pour tous, toutes les différentes nationalités, toutes les cultures, toutes les religions peuvent postuler. Alors, il reste 147 jours pour pouvoir postuler à cette bourse. La date limite, c'est le 15 mai, comme je l'ai si bien dit. Bon, cette partie-ci, c'est la description de la bourse, la jeunesse, quand est-ce qu'elle a été créée et tout le blablabla là-dedans. C'est à vous de lire ça si vous voulez lire cette partie. On dit détail du programme. Voilà la partie où on va lire. Institut Haute Université de Sciences et Technologies de Pékin, University of Science and Technology of Beijing, USCB, China. Alors, le domaine d'études de la bourse est ouverte pour le programme offert par l'université. Nombre de bourses non spécifiées dépend du programme, la durée dépend du programme. Éligible toutes les nationalités. Alors, on va voir, on va lire les différentes conditions et les avantages de la bourse tout bas en fait. Alors on dit les candidats sélectionnés pour la bourse de l'USCB bénéficieront des avantages suivants selon le type de bourse remportée. Les bourses complètes, il y a l'exemption des frais de scolarité, ça veut dire qu'ils ne payent pas les frais de scolarité. Dortoir gratuit sur le campus, le logement est gratuit. Allocation de subsistance mensuelle pour le cycle licence c'est 2500 yens, pour le cycle master c'est 3000 yens, pour le cycle doctorat c'est 3500. Alors, assurance maladie complète pour les étudiants internationaux. Donc, vous n'avez pas de frais d'assurance à payer. C'est le gouvernement, en fait, ou cette bourse qui va couvrir tous les frais d'assurance. Alors, pour les bourses partielles couvrent certains avantages dont bénéficient des détenteurs de la bourse totale. La couverture et la durée seront précisées dans la lettre d'admission. Donc, ça veut dire que ceux qui auront la bourse partielle auront certains critères ici, mais ils n'auront pas tous ces critères, tous ces avantages ici. En fait, ils auront certains, mais pas tous. Alors, c'est ce que ça veut dire. Alors, on va descendre les différents programmes éligibles pour cette bourse, en fait. Voici la liste des différents programmes. Ça, c'est pour le programme de premier cycle, donc pour le cycle licence. Voici tous les différents programmes que vous pouvez étudier. Il y a le génie civil, environnement de bâtiment, ingénierie d'application énergétique, le génie minier, toutes ces différentes spécialités-là, en fait, dont je ne vais pas lire parce que c'est tellement long. Il y a beaucoup de spécialités. Je vais se descendre pour que vous puissiez voir la liste. Il y a tellement, mais il y a biotechnologie, comptabilité, ingénierie, finance, gestion, application, big data, administration, travail social, études de droit, anglais, japonais. Donc, vous pouvez aller apprendre même les langues là-bas, en fait. Il y a l'anglais, il y a le japonais, il y a l'allemand. Alors, ça, c'est pour le programme de master. Il y a encore le génie civil, génie minier, conception, ingénierie logistique, mathématiques, physique, statistique, biochimie, biologie, finance, le droit, sociologie, tellement de filières. Alors, voici pour le cycle doctorat, bon, encore le programme de doctorat, génie civil, génie mécanique, physique, chimie, langue et littérature étrangère. Il y a tellement de filières. Alors, les amis, on arrive sur la partie la plus essentielle, les critères d'éligibilité aux bourses totales et partielles. Quels sont ces différents critères? 1. Être citoyen non chinois et en bonne santé. Les candidats au programme du premier cycle doivent obtenir un diplôme d'études secondaires et avoir moins de 25 ans. Donc, tu dois avoir obtenu un baccalauréat et avoir moins de 25 ans. Bon, je crois que cela est tout à fait naturel. Je crois que rares sont des personnes de nos jours qui ont de baccalauréat et qui ont plus de 25 ans. C'est vraiment très, très, très rare. Alors, les candidats au programme de master doivent être titulaires d'un diplôme de licence et avoir moins de 40 ans. Ça, c'est pour le master. Le master aussi, c'est évident quand même, en fait. Alors, les candidats au programme de doctorat doivent présenter un master et avoir moins de 45 ans. Ça, c'est pour le doctorat. Comment postuler la bourse? La partie la plus essentielle. Alors, les candidats intéressés
pour ce programme de bourse d'études, en Asie, doivent cliquer sur le bouton de candidature ci-dessous et sur les inscriptions pour soumettre leur candidature. N'oubliez pas de payer les frais de dossier exigés par l'université. Cette année, le processus de candidature se fait totalement en ligne. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des copies de papier à l'université par la poste. Alors, on dit, notez bien, les candidats doivent savoir que l'université exige des frais de candidature de 600 yens non remboursables et que les candidats au programme de premier cycle enseignants en chinois doivent passer l'examen d'entrée. Donc, il y a les frais de candidature en fait, pour pouvoir postuler à cette bourse. Ce n'est que normal en fait, c'est une bourse entièrement financée. Alors, documents requis pour pouvoir postuler à cette bourse. La liste est un peu assez longue, mais on va la lire ensemble. Alors, certificat de diplôme d'études secondaires, diplôme de licence, master doivent être les originaux notariés en chinois ou en anglais. Ça veut dire que vous devez traduire ces différents documents en anglais pour certaines personnes qui sont dans des pays anglophones ou certaines personnes qui font des cours de langue, vous devez les traduire en chinois et mettre des timbres dessus. Les étudiants qui espèrent obtenir leur diplôme doivent fournir une lettre officielle indiquant la date prévue d'obtention du diplôme pour soumettre la candidature. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme. Les relevés de notes officielles, lycée, licence et master à ce jour, y compris les cours suivis, le niveau atteint doivent être originaux notariés en chinois ou en anglais. Une déclaration personnelle de plus de 800 mots pour les étudiants de master et plus de 1500 mots pour les étudiants en doctorat. Donc, pour les cycles de licence, ils n'ont pas besoin de faire une déclaration. 2 lettres de recommandation de vos arbitres, y compris leurs contacts. Les arbitres doivent être des professeurs ou des professeurs associés. Au moins, l'un d'entre eux devrait avoir connaissance de votre récent travail académique. Une copie de votre résultat de test de langue. Ça veut dire qu'il faut un test, un certificat en fait en langue. Soit le TOEFL, soit le IELTS ou le HSK. Ça, c'est un certificat de langue chinois en fait. Pour ceux qui font les cours de langue, ils vont savoir c'est quoi. Alors, il faut une copie du passeport, certificat médical, lettre de garantie financière. Si vous cliquez sur le lien, ça va vous amener en fait sur ces lettres de garantie là. Voilà ça que j'ai téléchargé. Voici ce document. Si vous voulez, je peux l'ouvrir pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. En attendant que ça ouvre, on va continuer la lecture ici. On dit lettre d'acceptation d'un superviseur de l'USTB. Ça, c'est facultatif. On dit aucun casier judiciaire. Bon, tu vas aussi présenter ton casier judiciaire, mais le casier judiciaire doit être un casier vide. Tu n'as pas commis de crime en fait. Table de matière et résumé de vos publications académiques et de toute autre réalisation originale dans votre domaine. Alors, voici la lettre de garantie financière. Là, voici. C'est ça qui est ouvert ici. Lettre of financial guarantee. Voici ça que vous devez remplir. Vous devez mettre full name of applicant. Vous devez mettre votre nom, votre genre, votre nationalité. Bon, tous les différents parties, toutes les différentes informations qu'on demande là, vous devez remplir. Alors, on va descendre tout bas. Financial information application. For full scholarship doesn't need to write the amount when applying, but need to resubmit if doesn't get the admission of full scholarship. Annual income. Please attach official dash. Alors, ici, on veut savoir en fait, on dit bachelor. Bachelor must have $7,500, master is $8,800, and doctor is $10,000. Chinese program is $5,400. Alors, on dit ici en fait, le compte bancaire, the balance should be not be less than the total expenses of the first year study, including tuition fee, accommodation, living expenses. Alors, on veut voir en fait un compte bancaire avec cette somme de $7,500 pour le cycle licence, de $8,800 pour le cycle master, pour le cycle doctorat c'est de $10,000 et pour un programme en langue chinoise, il faut juste avoir un compte bancaire avec la somme de $5,400. Donc c'est comme ça que vous allez remplir ce document-ci. Alors on va revenir sur l'écran et continuer la lecture. Alors on dit table de matière résumé de vos publications, on a déjà lu cela. La liste des candidats sélectionnés sera disponible vers fin juin. Pour toute question, veuillez contacter cet email. Voilà l'email que vous devez contacter
pour d'autres questions. Alors, on dit date limite de la candidature est le 30 avril 2023 pour les candidats au programme de master et le doctorat c'est le 15 mai 2023. Pour les candidats au premier cycle, pour plus de détails sur la bourse totale et partielle chancelier de l'USCB, veuillez les conseils et astuces pour postuler à cette bourse. Alors, comment postuler? C'est assez simple. Vous venez juste vous cliquer sur le bouton postuler. S'il vous plaît, les amis, veuillez liker, partager la vidéo au maximum. Ça pourrait aider certains. Il y a certaines personnes qui sont au pays. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont en train d'étudier la langue chinoise, mais ils cherchent encore des opportunités de bourse d'études. Donc, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Et laissez-moi un pouce bleu parce que ça va m'aider en fait. Ça m'aide à référencer la vidéo et ça vous aide aussi, vous là, qui cherchez les différentes opportunités. Alors, application, on a une application. Vous cliquez là pour pouvoir postuler, mais d'abord, il faut créer un compte. Alors moi, je ne veux pas créer de compte parce que j'ai tellement fait des vidéos, j'ai tellement créé de comptes que je ne fais que recevoir des emails chaque jour. Je suis un peu assez fatigué de ça. Ben, si vous voulez une vidéo dans laquelle vous voulez savoir comment postuler à cette bourse, vous voulez voir comment remplir vos différentes informations, juste faites-le moi savoir dans la partie commentaires. Je vous ferai une vidéo spéciale à propos de cela. Alors les amis, cette vidéo tend à sa fin et voilà l'opportunité que j'avais à vous présenter. Il y a aussi beaucoup d'autres opportunités que je partage sur cette chaîne comme les bourses d'études en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Suède, en Suisse, etc. Il y a toutes ces différentes vidéos là sur la chaîne. Donc allez regarder ces autres vidéos si vous voulez étudier par exemple, vous voulez des bourses d'études des pays européens comme l'Angleterre, la Suisse, la Suède, etc. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi c'est Franck pour la peut-être de la chaîne étudiant Chip Junior, peut-être de la page Facebook étudiant Chip Junior. Alors, sur ce, on se donne rendez-vous dans une autre thématique, sur une autre vidéo. Big up!